Bonjour amis vierges, ascendant vierge ou lune, signe lunaire en vierge. Ce tirage est pour vous, donc c'est un tirage général. Je vous invite à aller voir peut-être le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire qui vous correspondra plus ou donnera plus de messages. Pour ce faire, nous allons utiliser le tarot de la magie verte et d'autres oracles qui sont là. Bien sûr, c'est on va dire, un tirage où je vais vous demander en fait d'être très attentif. Je vais essayer de vous montrer les cartes le mieux possible pour que vous puissiez vous aussi faire votre interprétation et surtout s'il y a justement dans les illustrations parce qu'il est très en lien avec le règne animal, le règne végétal, etc. S'il y a justement un animal ou un végétal qui vous interpelle, faites votre recherche personnelle avec Internet. Allez voir justement les messages de telle plante ou de tel animal. Ça sera un plus, on va dire. Donc un tirage en 4 cartes. Donc pour les vierges, le mois de juin 2020. Alors là, l'énergie personnelle, l'énergie extérieure, le potentiel divin et le conseil par rapport à tout ça. Bien, allez, c'est parti. Voyons voir un peu l'énergie personnelle, l'énergie extérieure, le potentiel divin et le conseil. Alors, je ferme un peu la fenêtre. Désolée. Bien, alors l'énergie personnelle, c'est le 5 de coupe. 5 de coupe, là, vous pouvez voir ce personnage. Oui, c'est par là. Hein. Ce personnage qui vide une coupe. Une deuxième coupe qui est au sol. Et il y a 3 coupes qui sont rangées dans son petit panier, là. Voilà. 5 de coupe, en général, nous dit que on est dans des énergies où on focalise un peu trop sur quelque chose que l'on n'a plus ou que l'on n'a pas. Et qu'on perd son temps finalement, et surtout on ne voit pas ce qui est présent. Donc il y a là une énergie de libération pour ce mois de juin par rapport peut-être à une relation sur le plan émotionnel surtout, parce que ce sont les coupes, l'élément eau. Sur le plan émotionnel, il y a vraiment quelque chose du passé que vous devez laisser partir. Voilà, videz votre coupe pour qu'elle puisse se remplir. Et cessez de vous focaliser, sur soit une relation perdue, soit une relation qui ne marche pas ou qui ne marche plus, ou un comportement, tout simplement, un comportement émotionnel qui vous limite, et tentez, coûte que coûte, à vivre le moment présent, à être le plus dans le présent, parce que là, il y a vraiment vous focalisez, vous focalisez sur quelque chose qui n'est pas, qui n'est plus, ou qui ne peut pas être. Bien, l'énergie extérieure. L'énergie extérieure est le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, en général, nous parle d'une association sur le plan professionnel. Donc il y a peut-être justement une opportunité pour vous sur le plan professionnel, et c'est bien parce que c'est en lien avec quelque chose que vous aimez beaucoup faire, qui est en lien avec un talent ou un don que vous avez. Il y a peut-être une opportunité, une proposition, une personne qui va vous proposer ou de travailler avec elle, ou vous allez peut-être faire appel à cette personne
euh, pour concrétiser un projet professionnel. En lien peut-être aussi pour certains avec le milieu artistique, j'entends. Parce que vous voyez, ce personnage-là, il tient une lyre. On voit bien qu'il y a 3 pierres. Hein. Pour l'instant, ils ne sont que 2. Et vous êtes... voilà, votre place est là. Hein. On vous invite à prendre place dans cette association. La seule chose qui peut vous ralentir, justement, hein, c'est le fait voilà, de laisser derrière soi quand même une situation, une relation, quelque chose qui émotionnellement vous retient. Le potentiel divin de tout ça, le potentiel divin est le pape, le grand prêtre. Alors on tient vraiment, apparemment, vous êtes vraiment, on compte sur vous parce que c'est peut-être une proposition professionnelle, mais c'est aussi une association spirituelle. C'est-à-dire que là, cette association, vous êtes sur la même longueur d'onde, en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Et surtout, bon, le pape, en général, nous parle voilà, d'un conseiller, d'un enseignant, notamment sur le plan spirituel. Il peut nous parler aussi d'un dogme. Bon, ça c'est quand il est à l'envers, hein, les dogmes, quelque chose de sectaire, quelque chose où on croit sans... Il y a une forme de foi, d'avoir la foi, hein, d'avoir la foi. Mais là, bon, on va laisser ça de côté. Là, c'est vraiment... on compte sur vous parce que je pense que vous avez beaucoup à offrir dans cette association, autant sur le plan physique que spirituel en fait. C'est comme en fait, ouais, je sais pas comment, mais c'est vraiment en lien avec votre... alors bon, c'est peut-être pour certains, vous allez peut-être accepter d'enseigner la musique. Ouais, peut-être. Le conseil, en tout cas, c'est de vraiment... vous avez beaucoup de choses à offrir. Voilà, c'est ça surtout. Vous avez vraiment beaucoup de choses à offrir. Et ne soyez pas avare. Ne soyez pas avare. Parce que ça serait dommage de louper cette opportunité. Vraiment, ça serait dommage. Le 4 de denier, hein, c'est quelqu'un qui s'économise tellement euh, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur le plan physique, de donner de votre personne. Là, c'est vraiment, on vous dit, allez-y à fond. Vous avez beaucoup de choses à apporter. Beaucoup de choses à apporter. C'est comme si on vous remettait en fait sur les rails sur une de vos missions de vie. Euh, et en quelque sorte, si vous acceptez ce travail, c'est comme si vous acceptiez aussi euh, votre rôle d'éveilleur de conscience. Peu importe le milieu professionnel que ce soit, hein, mais en tout cas, vous avez des choses à partager qui sont qui, euh, qui, qui vraiment, sur le plan spirituel, hein, sont des vibrations et des fréquences très élevées. Vous allez apporter énormément de choses aux gens. Donc, ne restez pas enfermé sur vous-même, sur vos acquis, voilà, donnez, 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 même si pour cela, euh, euh, c'est comme si peut-être au début, il y a
devez peut-être participer financièrement, hein. Et vous avez peut-être à un moment donné avoir des réticences par rapport à cela, parce que vous vous dites, oh là là, mais si je m'investis financièrement là-dedans, est-ce que je vais m'y retrouver, pas m'y retrouver? On s'en fout. Parce que sur le plan spirituel, vous allez en sortir, mais grandi, et ça va vous porter énormément de chance, énormément de choses, hein, le plan financier, on s'en fout finalement. On s'en fout. On s'en fout. En tout cas, vous avez énormément de choses à apporter aux gens, hein. Ça, c'est un fait. C'est sûr et certain. Voilà la sagesse du tarot. C'est un message qui est assez rapide, moi je trouve, hein, qui va très vite pour vous. Alors c'est peut-être justement le fait que c'est une opportunité, c'est une proposition qui va arriver assez vite quand même, hein, et qui va vous demander aussi de donner une réponse assez rapidement. Donc là, le conseil, c'est ne ratez pas le coche, hein, ne soyez pas avare. Euh, Donnez-vous, quoi. Voilà, osez. Osez aussi sortir de votre zone de confort, hein. Hein. Là, il y a vraiment aussi cette énergie-là et ce conseil-là. Sortez de votre zone de confort. Parce que là, vous êtes complètement endormi, vous êtes vraiment empâté, endormi. Je ne sais pas comment vous exprimez ça, mais euh, vous avez perdu l'envie aussi, le goût, l'envie de donner, et ça, voilà. Là, on va vous offrir une opportunité, saisissez-la, saisissez-la. Surtout, c'est quelque chose qui vraiment va vous apporter énormément. Et vous allez aussi... c'est en plus quelque chose que vous attendez depuis longtemps. C'est ça qui est curieux en plus, hein. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et c'est comme si vous aviez perdu l'espoir, en fait. Vous aviez perdu foi en vous déjà. Perdu l'espoir. Et presque vous n'y croyez pas, en fait, hein. Voilà. Ah bon? Ah bon? Non, mais si, c'est vrai. Alors foncez, quoi. C'est c'est ce que j'ai envie de vous dire. Foncez. Voilà. Et, et, et laissez au passé ce qu'il y a à laisser au passé, quoi. Peut-être aussi c'est votre situation actuelle qui est peut-être assez difficile à gérer, ou du moins vous sortez d'une période assez difficile à, à gérer. Avec le 4 de denier, c'est quand même une énergie de quelqu'un qui aime bien tout maîtriser, tout contrôler. Et bon, là, finalement, rien n'a été maîtrisé, rien n'a été contrôlé. Tout est parti à volo. C'est un peu ça que j'ai envie de... Ouais, ouais. Et, mais là, il y a quelque chose, il y a une opportunité pour vous professionnelle qui est vraiment en lien avec une mission de vie, un désir profond, quelque chose qui... Vous savez que vous êtes fait pour ça. Vous avez toujours su que vous étiez fait pour ça, mais bon, la vie a fait que votre chemin s'est dévié de tout ça. Vous êtes entré dans un espèce de confort, mais ennuyeux, très ennuyeux, hein. Et là, on vous dit, saisis l'opportunité. Elle pourra se vous perdrez du temps. Vous perdrez encore plus de temps et beaucoup d'énergie, alors que là, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne en plus, hein. Et les gens en plus qui vous proposent sont des gens, c'est des âmes sœurs. Ça, c'est aussi ça que j'ai envie de dire. Ce sont des âmes sœurs. Donc, le résultat en sera sur le plan énergétique, ça va exploser, hein, ça va exploser. Bien, on va voir un petit peu avec les oracles.
Ici, on va commencer par celui-là. J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Effectivement, il est temps d'ouvrir vos ailes. Parce qu'en plus, vous voyez, il y a une tortue là. Il y a une tortue. Vous avez vraiment perdu beaucoup de temps finalement. C'est ce que, enfin, ou du moins là où, si vous ne saisissez pas cette chance-là, cette opportunité-là, vous perdez vraiment votre temps. Ça, c'est sûr. Il y a peut-être des risques à prendre, peut-être effectivement sur le plan financier, vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas, c'est un peu... Mais c'est justement un test, c'est le test là, pour vous. Hein. Parce que c'est vrai que le côté financier a quand même... a pu avoir ou a encore beaucoup d'importance pour vous. Hein. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes vraiment accroché là. Et c'est dommage parce que vous avez beaucoup plus à gagner en laissant derrière vous peut-être certaines choses. Hein. Même si votre mental, votre ego vous dit là, je perds des plumes. Ouais, mais euh, tu perds des plumes, mais tes plumes, t'es au sol et tu voles pas. Alors que là, ok, tu perds peut-être quelques plumes, mais tu vas t'envoler. Ouais. Alors, hop, on va tirer une carte. Allez, celle-ci. N'ayez pas peur d'être abandonné. Ah oui, la vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Effectivement, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été abandonné, d'être abandonné, mais ou d'abandonner quelque chose ou quelqu'un. Mais là, c'est comme si vous êtes à la croisée d'un chemin, hein, et toute personne dans cette situation, toute personne est protégée, est en accord avec ce changement, consciemment ou inconsciemment. Maintenant, c'est à vous finalement de, de choisir, voilà, la peur ou l'amour. Là, il y a aussi, abandonner aussi, abandonner une peur aussi. Il y a aussi ça surtout, finalement. N'ayez pas peur d'être abandonné, mais c'est surtout abandonner les peurs, abandonner certaines peurs. Je vais tirer une carte avec les cristaux, là. Le jade, le bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. Une fois que vous aurez fait ce choix, hein, vous allez vous sentir bien plus libre. Vous allez retrouver votre force vitale, votre créativité. Parce que là, il y a aussi cette notion-là avec le 4 de Pentacle, c'est que au niveau créativité, vous êtes comme vidé. Vous êtes comme... vous avez perdu toute inspiration. Vous avez, parce qu'il est temps de prendre aussi cette décision. C'est une décision qui est difficile à prendre, même si il y a quand même 2-5. Hein, donc il y a vraiment une notion là de changement, de mouvement. Et ça, effectivement, il n'y a que vous qui pouvez aussi prendre cette décision. Même si derrière vous, vous abandonnez ou vous laissez derrière vous quelque chose, ou tout simplement...
Parce que le 5 de calice, c'est vraiment, voilà, on se focalise sur quelque chose qui n'est plus là, qui est perdu. Peut-être justement ce sentiment d'être abandonné, peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée euh, ou professionnellement, voilà, vous avez perdu votre travail, mais il y a quand même là, avec cette énergie extérieure de 3 de Pentacle, euh, vous allez prendre conscience une fois la décision prise. Et puis c'est surtout en fait que ça va vous arriver comme ça, quoi. L'opportunité, elle va être là, la proposition, elle va être là. Ou peut-être tout simplement cette inspiration là qui va vous dire bon ben c'est bon, là c'est maintenant le moment pour moi de me remettre, de faire ce que j'ai vraiment envie. Parce que c'est comme si quand même vous aviez été retenu pendant un certain moment à faire quelque chose qui vous plaît. Qu'est-ce que c'est comme plante là? J'arrive pas à voir. Ouais, surtout, je n'arrive pas à les reconnaître. Bien que je les connaisse, ça me dit quelque chose, mais... En tout cas, c'est quelque chose, si vous... C'est un appel, hein, c'est un appel de votre âme, là. Ouais, il y a un appel de votre âme, hein. Alors, ensuite, on va voir avec l'archange Raphaël. Une dernière carte pour vous, pour le mois de juin. Hop. Cristal guérisseur. L'énergie des cristaux vous protégera ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Alors, ça peut être le jade, mais ça peut être aussi, vu la carte numéro 3 là. Bon, déjà, pour soigner, bon, déjà, le jade, c'est un gemme vert, un cristal de gemme vert, donc qui va agir sur le chakra du cœur, hein. Le quartz rose, hein, qui va vous permettre aussi émotionnellement de vous guérir d'une blessure émotionnelle, d'un choc émotionnel, ou voilà. Et j'allais dire aussi des cristals pour pouvoir communiquer. Le 3, c'est la communication. La communication, le chakra gorge. Donc, voilà, tout ce qui est de gemme bleue. Hein, je vois bien le lapis lazuli pour vous. Le lapis lazuli. Dans les fleurs de Bach, peut-être Star of Bethlehem. Étoile de Bethléem. Voilà. Bien, voici les amis, amis vierges. Voici les messages pour vous, pour ce mois de juin. Prenez soin de vous, d'accord. Il est temps d'aller de l'avant, en fait, hein. C'est surtout ça que j'entends. Il est temps d'aller de l'avant. En tout cas, il y a une protection, ça c'est sûr, une protection pour vous. Même si vous, sur le plan financier, vous avez peur de vous lancer, parce que c'est une proposition un peu rapide et hasardeuse en fait. C'est vrai que bon, c'est un peu, c'est ce sentiment-là que vous avez. Mais c'est une opportunité qui vient, si vous voulez, du ciel, quoi. C'est c'est votre mission de vie là qui se met en place pour vous et qui se manifeste. Et il est temps, quoi. Il est temps parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps de faire ou que vous avez mis de côté. Et là, faut y aller, quoi. Faut y aller, les enfants. Je vous embrasse, hein. Allez, à très bientôt. Bye bye.